Et, tout le peuple d'Israël sur le pied de guerre, réveillez-vous, il a été voir Esther, Knos et Ta'am, rassemble le peuple, afin qu'il puisse maintenant, en réalité, la catastrophe elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Se lamenter? Vous savez, les gens ils aiment bien se lamenter, oh c'est pas facile, oh c'est dur, bon fais quelque chose, parce que c'est pas en se lamentant qu'on peut régler les problèmes. Oh, les enfants, c'est dur, et puis le boulot, c'est dur, et c'est dur. Ceux qui se lamentent comme ça, ils arrivent à un Yehush, ils arrivent à une Yehush. Désespoir. Et puis après, il y a la dépression, et après, il faut des médicaments, et puis il faut des trucs pour dormir, et des antidépresseurs, Là, on a marre du mari, on a marre de tout le monde, et ça marche chez moi. Alors que quand tu te prends en main et que tu te bagarres, en réalité, tu peux régler tous tes problèmes, parce que Hachem, il n'a pas créé un problème qui n'a pas de solution. Il n'a pas créé un problème qui n'a pas de solution. Et en plus, il a créé la solution avant le problème. C'est-à-dire qu'on a toutes les solutions dans nos mains. Il arrive, Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Avec Esther, qu'est-ce qu'on fait? La xéra, elle est là, le décret, elle est là. Il va falloir qu'on se réveille, sinon ça risque d'être très dur. Knos et Ta'am, réveille le peuple qui se rassemble, c'est-à-dire qui, ou en traduction maintenant, tout ça c'est un résumé, c'est même pas la peine d'expliquer, c'est tellement simple. Rassemble le peuple, si le peuple il est uni, alors peut-être que le fait de venir devant Dieu avec une unité, ce sera plus que chacun vienne de son côté. Il y a moins de force, même si chacun, bon, Hachem, il demande à son côté. Bien qu'on se rassemble, qu'on aille ensemble, qu'on arrive devant le maître du monde, et qu'on vienne crier. Ils ont fait la guerre. On a dit Shabbat, Bezrat Hachem, dans cette fête-là de Purim, c'est marqué Zachor. Rappelez-vous, Zachor est Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi ce qu'il a fait à Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Rappelez-vous qu'au moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Il est venu tout de suite sortir, attaquer le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte après 12 millions de morts. Je le rappelle à chaque fois parce que je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. Il y a quand même 12 millions de morts en Égypte et 3 millions sont sortis. Donc c'est pas grand-chose, c'est vrai, c'est deux fois la Shoah. On n'en parle jamais, personne n'en parle. Ils sont sortis, 20% du peuple d'Israël, ils arrivent dans les airs, ils n'ont même pas eu le temps encore de... qui leur saute dessus, qui est Amalek, Aman, le Hezbollah, le Hamas, c'est tout de suite à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'elle donne comme explication à la Torah? Elle dit, parce qu'ils sont venus dans le désert, ils ont demandé, on n'a pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils veulent? De l'eau? Ils leur envoient Amalek. De l'eau. De l'eau. Quelqu'un demande de l'eau, c'est pourquoi? Parce qu'il a soif. Nous m'envoie. Le maître du monde, à travers les paroles des gens, ils sonde les cœurs. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur dans les mots. Nous, des fois, on dit, oui, c'est pas ça qu'il veut dire. Je sais très bien de quoi il parle. Oui, on devine les choses. Mais le maître du monde, il sonde oui ou non? Il sait tout ce qu'il y a. Il sait ce qu'on pense. Il sait ce qu'on a envie. Donc, en réalité, quand ils ont demandé de l'eau, ils ont demandé autre chose que de l'eau. Et dans la façon de demander de l'eau, le maître du monde a dit, ah bon, avec tout ce que j'ai fait jusqu'à ce que je vous amène ici, vous avez déjà un manque de foi. Vous avez déjà, alors, je vais vous rappeler qui je suis. Comment? Il nous emmène à Amalek. Il nous emmène au Hezbollah, le Fatah. C'est quoi? Ces gens-là, qui par leur intermédiaire, par leur façon de venir nous attaquer et nous faire du mal, qu'est-ce qu'il fait le peuple d'Israël? Il se réveille et il crie Hachem, Hachem, Hachem. Qui ont entre guillemets nos amis, non, nos ennemis. Parce qu'ils sont nos amis. C'est grâce à eux qu'on est venu vers Hachem, c'est nos amis. Oui, bon, tu dis ça à des gens, ils te regardent, ils disent, il est fou le Rav. Pourquoi c'est pas nos amis, ils nous aiment pas le Hezbollah, le Hamas, le Fatah. Qui est-ce qui nous aime? Le Daesh. Qui est-ce qui nous aime dans tout cela? Mapitom, Paro, Mapitom, où ils nous aiment? Ben, s'ils n'étaient pas là, on ne se serait pas rapproché d'Hachem. Et donc la Torah l'a dit. D'un côté, c'est marqué Zachor et Ayom, Tacher Asher Alech Amalek. Rappelle-toi que ce qu'il a fait à Amalek. De l'autre côté, il y a marqué dans une autre paracha, parachat Shemot, dans Sefer Shemot, parachat Yitro, et dans Sefer Devarim, parachat Vaytranan, où là-bas il est marqué Zachor et Yom HaShabbat. Rappelle-toi du jour de Shabbat. On a demandé, peut-être qu'il y a une relation entre les deux, ce qu'on appelle à Shabbat. Ici, on a dévoilé en réalité Purim, pour arriver de Purim à Pessah, ce qui va nous permettre de sauter, d'arriver à Pessah. Oui, on a besoin d'un tremplin. Vous comprenez ce que ça veut dire? On a besoin d'avoir de l'élan, se donner un coup de... Oui, on va rebondir et puis on va arriver à Pessah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Purim, c'est Kabbalat Torah, c'est le moment où on a reçu la Torah, puisqu'on a dit, le jour de Purim, Kimu, Maché Kiblu, ils ont accepté d'accomplir au moment de Purim, ils ont fait Tchouva, ils ont accepté la Torah par amour, par envie, et non pas par tu fais ou je... Ils l'ont fait de leur plein cœur,
Et donc c'était plus grand que Yom HaKippurim, puisque c'est le jour de Kippour qu'on a reçu réellement la Torah, si vous êtes d'accord. Une fois que Moshe Rabbeinu est descendu, c'était Yom HaKippurim. Donc Yom HaPurim, il est plus grand que Kippour, quoi, parce que Kippour c'est, en anglais, Rasra. Ouais. C'était où tu prends la Torah ou attention à vous. Alors que Purim, on a fait, malgré que quelque part il y avait le décret de Haman, qui venait nous mettre en garde, et si on ne faisait pas ce que le maître du monde attendait de nous, ça aurait pu être une catastrophe aussi. Donc là-bas on a dit que, en réalité, Purim, le mécor de Purim, la racine de Purim, la source de Purim c'est où? C'est Shabbat. Qu'est-ce qui nous permet d'arriver à Purim? C'est Shabbat. Si vous ne comprenez pas tout ça, c'est vrai que c'est pas facile, mais en réalité, quand je dis pas facile, il faut commencer à prendre le temps, la façon de prendre la Torah, d'aller en profondeur, de rentrer en profondeur. Qu'est-ce que c'est Purim? Quelque part, c'est l'assimilation. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est le summum de la Kedusha. On s'est déconnecté du monde de la matière, on s'est déconnecté de tout ce monde-là, on a fait un avec Hachem, donc c'est l'anti. Oui, Shabbat, c'est retourner aux sources, parce que Shabbat, c'est une notion aussi de Teshuvah, Shabbat. Donc on fait Teshuvah. Une fois qu'on fait Teshuvah, Be'ahava, parce que rappelez-vous que Shabbat, c'est le moment où il y a la rencontre avec la Kala, Boïkala, quand tu rentres sur la Choupa, vous voyez le sourire qu'elle fait, Shabbat, Boïkala, tout le monde sourit. Après, on arrête de sourire, mais dès qu'on arrive, on rigole. Tout le monde sourit avant, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a, pas ce qu'il y a après. C'est un moment particulier, Shabbat. En réalité, c'est pas chaud ce soir. Hein. Le Ikar de Purim, l'essence même de Purim, c'est Shabbat. Mais pour arriver à Pesach, j'ai besoin d'avoir de l'élan, et j'ai 52 Shabbats derrière moi qui me permettent de venir avoir de l'élan, sauter sur ce, qu'on appelle ça, tzadikim, le tremplin et rentrer dans Pesach. Ils sont collés. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, d'après Shulchan Aruch, il y a eu 2 mois de Hadar. Hadar et Hadar. Oui, dans le premier mois de Hadar, d'après Shulchan Aruch, on aurait pu faire Purim sans aucun problème. Mais comme on était assez loin de Pesach et même trop loin, on aurait pu oublier que Purim c'était le tremplin. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé pour le 2e mois de Hadar. Maintenant, on va faire Purim. Alors qu'à la Khalemasi, on aurait pu le faire le 1er mois sans aucun problème. Pour nous donner en réalité cette pulsion. On arrive à Purim, on est prêt pour Pesach. Laissez le ménage de côté. Laissez le Chametz de côté. C'est nous le Chametz. Il n'y a rien de Chametz à la maison. Tout est caché. Là. Le vrai Chametz, il est chez nous. Il faut arrêter de faire la peinture et perdre son temps dans les maisons. Le Chametz, il est chez nous. Et c'est là-bas que personne n'y fait rien. Les maisons, ils brillent. Et nous, si on commence à frotter, on va se rendre compte que ça ne brille pas. Il se tabasse chez nous. La maison ne peut pas la faire briller. Oui, parce que ton mari va te demander, je la veux comme ça tous les jours. Non, en réalité, c'est pas shoot. Laisse le Chametz tranquille. Le Chametz, c'est pas lui qui nous empêche d'arriver à la Géoula. C'est le Chametz qui existe à l'intérieur de nous. Ce Chametz qui est interdit Bechol Shehu. Vous savez ce que c'est Bechol Shehu? Comme ça, c'est marqué la Lacha, Shulchan Aruch. Quand on arrive à Pesach, alors on doit annuler tout le Chametz Bechol Shehu, c'est-à-dire quel qu'il soit. Oui, et les Chachamim nous ont expliqué, Alpi Chassidut, Alpi Kabbalah, Bechol Shehu, en fonction de ce que chacun de nous on est, combien on est proche de Dieu et combien on est éloigné de Dieu, c'est là qu'il faudra faire le nettoyage. Quelqu'un qui est proche, le nettoyage il est rapide. Quelqu'un qui est loin, il y a du Chametz là-bas et ça a bien gonflé. Il a fait des chalotes, je ne te dis pas comment il se tabasse chez vous. Ce Chametz là, il faut nettoyer. On peut le tous. vendre, le Chametz? On peut. C'est toi qui vas vendre. Et il se tabasse chez vous. Vous avez entendu la question? Elle veut vendre son Chametz. Il se tabasse chez vous. Alors moi, rabbin qui ne comprend rien, qu'est-ce que tu as vendu? Whisky? Oui, remarque, j'ai jamais entendu cette question jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut vendre le Chametz qui nous appartient? Elle est très belle cette question. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose qui est le livre que j'ai apporté, c'est un livre de Kabbalah. Donc, ça va être, puisque ces derniers jours avant Purim, donc ça va être un petit peu compliqué, mais en réalité, je fais tout pour vous ramener les choses le plus simples possible. Je fais tout pour vous ramener les choses le plus simples possible, mais c'est tellement beau ce qu'il y a écrit ici, c'est tellement grand, ça me ferait de la peine de ne pas vous le dire. Oui, Purim, il arrive, je vous promets, si vous me connaissez, vous comprenez qu'il faut arrêter les cotillons, il faut arrêter de perdre notre temps. Nous, là, on veut sortir, on veut la Géoula. J'ai acheté un livre tout à l'heure, ce livre-là, ce Rav qui écrit ces livres-là, j'ai tous ces livres à lui, du premier au dernier.
il vient de sortir, tout de suite je l'ai pris. Ils me connaissent là-bas. Tout de suite, j'ai pris la page au hasard, parce que moi je vis avec beaucoup de hasard. Qu'est-ce que c'est la guerre qu'on fait contre Amalek? Regardez les mots, je lis, et après on passe dans le livre là-bas. Nekudot Maasiot. Quels sont les points qu'il faut en réalité travailler pour arriver à passer à ce Purim-là? Parce que tout ce livre-là, c'est rien que Purim, Alpi Kabbalah. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Ketzad Nilchamim Bekrirut. Comment on fait la guerre à la Krirut, c'est-à-dire au refroidissement? Au refroidissement. C'est-à-dire que les bénis Israël, c'est tous des tzadikim. Les bénis Israël, ils sont plein, vadaï, il y a pas de safek, plein de misvot. Avec ce qu'il a fait Aman, ce qu'il a fait Amalek, ce qu'ils ont fait nos ennemis, ce qu'ils ont fait les Perses, ce qu'ils ont fait les Grecs, c'est qu'ils ont fait pénétrer à l'intérieur de nous une petite graine et qui nous a fait refroidir et qu'on est toujours en train de réfléchir avant de faire quelque chose et qu'on est en train de voir ce qui se passe et on voit ça va arriver, bientôt on va se prendre sur le... Je ne l'ai pas dit, mais... Et on est là en train d'attendre, spectateur, tout va bien. Et toi tu te demandes, mais jusqu'à quand? Alors je vous lis, si vous voyez qu'il y a une correspondance, ou comment on dit ça, une liaison avec le Rav Oubli, oui, il dit le Rav, Reshit, Akriruti, passivité. Pourquoi on est froid? Pourquoi on a été refroidi? Parce qu'on a été dans la passivité. Pour sortir de la passivité, dit le Rav, voilà l'explication du Rav, comment il dit ici. Quand quelqu'un veut sortir de la passivité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas qu'il soit tiré, il faut qu'il tire. Je n'ai pas déjà dans mes chiots. Moi j'avais expliqué, j'ai dit qu'il y a un train, il y a une locomotive, et après il y a des wagons en quantité. On est dans un monde où les gens ils aiment là, qu'on les tire avec la main. Allez, venez. Allez, venez. Il y en a un qui fait tout le boulot, et il tire, et il tire. Et l'autre il tire plus fort, ça ne va pas plus vite. Si ça marche, il tire plus fort. Alors le Rav il dit, pour ne pas tomber dans la passivité et pour avoir des armes pour se battre contre Aman, Amalek, comme le Hezbollah, contre... Parce que tout ça en réalité c'est rien que là pour nous réveiller. Il dit de passer de la passivité à l'activité, comment? Et là, regardez le mot, l'oliot migrar, ne pas être tiré, et là, mobile, celui qui tire. Commence à comprendre que tu dois passer à être une locomotive. Bon, lui, il n'a pas ça, il n'a pas dit ça, mais c'est pareil. Oui, migrar, c'est ne pas être tiré, mais devenir être celui qui va commencer à sortir et à faire tirer le peuple. Plus, il continue. Et là, l'orak magiv, pas seulement répondre, mais être un manip. Si vous êtes d'accord avec moi, j'ai ramené dans les chiots cette semaine ou la semaine dernière, j'ai ramené le Harizal, il dit comme ça. Vous savez tout ce qui est l'Harizal, le maître de la Kabbalah, un maître exceptionnel. Il a été comme ça. Le Yetzer Hara, il n'a aucun intérêt à nous enlever de faire les misvot, de nous empêcher de faire les misvot. Parce que s'il nous empêche les misvot, vous savez, quand vous empêchez un enfant de faire quelque chose, c'est là qu'il veut faire. Donc il ne nous empêche pas de faire les misvot. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la possibilité de faire les misvot, mais d'une façon tellement froide que tout seul on les enlève. Il n'a pas besoin de nous enlever. C'est-à-dire on est tellement passif dans les misvot. Il faut de la joie ce soir, c'est pourri bientôt. Et donc il nous est tellement refroidi que tout seul on arrive à enlever les misvot, tout seul on arrive à prendre l'habitude de faire toujours la même chose et ne plus avoir cet entrain, cette joie, ce feu, cette simcha, cette envie de se battre. Qui est-ce qui fait ça? Sitra Chara, le côté négatif. Il n'enlève pas les misvot, parce que s'il enlève les misvot, c'est comme les enfants. Tout de suite, on va se rebeller. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Faites les misvot, faites les misvot. Oh, mais c'est pas facile, oh, c'est dur. Et tu entends tout le monde. En réalité, le travail qu'il fait, il est magnifique. Surtout quand il vient et qu'il fait penser à chacun qu'on fait le maximum. On fait que ça... C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que la Géoula est dans notre main. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi. Si le jour du Tisha B'Av, il est venu, Lo Alenu Velo Israël. Lo Alenu, Lo Alenu, Velo Alenu. S'il est venu, qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, parce qu'en réalité, c'est comme si on avait détruit le Beth Amikdash, un Mikdash, comme si on n'avait pas construit. Donc c'est à cause de nous. Ou alors tu me dis, viens, on arrête de croire à tous ces sottises, puisque le maître, il a prévu 6000, on attend 6000. Pourquoi venir angoisser des Talmidei Chachamim comme nous,
Si on n'a pas eu Beth Amikdash, la Gemara a dit, si on n'a pas eu Beth Amikdash, c'est comme si on avait détruit Beth Amikdash. On a détruit Beth Amikdash, tu dis que c'est à cause de moi, à cause de nous, ça fait de la peine, c'est angoissant, il faut se remettre en question, ou alors tu dis, non, vous angoissez pas. Vous connaissez, il y a le prophète Rabbi Akiva, il a vu les choualim, il a vu les... Comment on appelle ça, choualim? Il a vu les renards, il a dit, vous inquiétez pas, la prophétie elle est en train de s'accomplir. Bezrat Hashem, 6000 ans, le Beth Amikdash il est là. Alors pourquoi se rendre malade, Ya Rabbi? Pourquoi s'angoisser la vie? Venez qu'on joue cool et qu'on continue comme ça. Tout ça, vous le connaissez. Viens qu'on fasse tous la même chose. Qu'on soit cool, tranquille, et qu'on ne se prenne pas la tête, puisque ça va venir dans 6000 ans, encore 220 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Pourquoi aujourd'hui on fait toujours Tisha B'Av et pourquoi on pleure encore? Et pourquoi chaque année on dit Ayom, le jour Tisha B'Av, et chaque année je compte, pas depuis 1900, parce que je suis... Mais chaque année je compte et je dis Ayom, on est encore cette année un jour deux, un jour deux, un jour deux. C'est un jour de plus. Rabbi Mechila, oh là là. Tu peux fermer la porte, ça des qui n'ont pas été mis des khamim, c'est la clé noire. Oui. Et donc je continue, il dit le Rav, Ela manig chamimut bigdusha, itororut asmit. Il dit le Rav, il va falloir une itororut asmit, que chacun de nous, on se réveille, chacun, qu'on prenne conscience, chacun, et qu'on ne dépende pas de personne, puisqu'en réalité, qu'est-ce que je dois devenir? Je dois devenir moi-même une locomotive, et je ne peux pas attendre après les autres, parce que si tu attends après les autres, tu vas rester toujours un wagon, toujours à attendre qu'on te tire, toujours qu'on te prenne, et qu'on vient d'appeler, c'est l'heure, c'est Rosh Chodesh, tu allumes les bougies, juste pour rappeler, c'est Rosh Chodesh. Il dit le Rav, הצורף שיגרמו להרגיש את העבר החי אלא להיות מעורר עצמו כל פעם מחדש. הגבורה, התעוררות, כל אלו מסיתרא דגבורה בחינת האש וקדושה. En réalité, faire en sorte d'éveiller ce feu qui existe dans ce peuple d'Israël, afin de pouvoir élever la Gdusha, la sainteté de ce peuple d'Israël, qui est en réalité la guerre qu'on va faire contre Haman. Purim, c'est quoi? C'est le côté négatif qui a fait son travail, et on va venir maintenant avec l'aide de Dieu, venir l'écraser. Mais pour l'écraser, c'est quoi? C'est la Gdusha, c'est la sainteté. Comme je vous ai dit maintenant, on a dit Zachor et Asher, rappelle-toi ce qu'il a fait à Malek. C'est le souvenir du mal qu'il a pu faire notre ami, qui nous a tout de suite attaqué à la sortie d'Égypte, pour nous empêcher de se rapprocher d'Hachem. Et de l'autre côté, Zachor, encore une fois le même mot, Zachor, rappelle-toi, Zachor est Yom Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans Shabbat? Les 4 des choses pour sanctifier. Donc en réalité, la guerre contre Haman, contre Amalek, contre la Hezbollah, contre quoi? C'est la Gdusha. Tout ça, c'est simple. Si vous dites non, je m'explique, j'essaie d'affiner, mais si vous dites oui, je passe au chiot. En réalité, le monde dans lequel on est aujourd'hui, il attend cet éveil-là, de ce peuple-là, que de la Gdusha, la sainteté de ce peuple-là, elle vienne jaillir, elle sorte maintenant, enfin, qu'elle se dévoile, et à ce moment-là, la Touma, elle s'écrasera. Oui, ça va très bien, je vous ai déjà dit que le Yetzer Hara, il est tout petit. C'est nous qui lui donnons cette force. C'est nous, par notre passivité, par cette criroute. En réalité, si on est conscient, il est tout petit. Il est rien du tout. Comment ils font les gens? Ils disent, Toutou, tu bouges pas. Toutou, ceux qui ont des chiens, qu'est-ce qu'ils leur disent? Toutou, tu bouges pas. Il y en a qui montent au lit avec, ça marche. Nous aussi. Ben, où on va? On est avec lui, ça déquête, il ne nous lâche pas. Tant qu'il n'y a pas de doucha, tant que Toutou est avec toi, je ne sais pas si vous comprenez. Et donc en réalité, c'est quoi le but d'être dans la Torah? C'est de mettre un beau qui souille, manger des bons repas, qu'est-ce que vous attendez tous? Ou qu'est-ce qu'on attend tous? Regardez les mots qu'il dit le Rav. Il dit, le seul moyen, fais-toi un Rav, t'es d'avec betalmidei chamim ameorim le kirbo. Le Rav, il écrit ça, je dis, c'est pas possible. Comment? Des rabbanim qui viennent éveiller dans ton cœur, retsonot, la volonté. Je ne fais que lire, je ne suis pas en train de... pas par cœur. Je vais... El Akdusha ve'atahara. Des rabbanim qui viennent éveiller à l'intérieur de nous, c'est tout, pas qui nous a... Et que quoi? Ben imzer chibour le talmid chacham ou le makom shel Torah avodat Hashem. Un talmid chacham ou un makom où il y a avodat Hashem, un makom où bémet tu sens que t'es aspiré, il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui t'entraîne.
C'est pas un acte de présence qu'on fait, c'est pas une participation à Grala. כל אלו מעוררים את הלב, מתרדמים וסוללים את הדרך לעבודה, עבודת התקדשות והתעלות. להתקדש והתעלות. Arrêtez, pour pouvoir monter, écraser, citra achara, le côté négatif, c'est par l'éveil de nous-mêmes. L'assimilation est tombée comment, Sadikim? Comment est venue l'assimilation? Parce qu'on l'a laissé rentrer tranquillement. On ne lui a pas fait la guerre. On était passif. Aujourd'hui, il n'y a pas de passivité en Israël. Il n'y a pas 40 ou 50 000 aujourd'hui filles juives qui sont marquées avec des Arabes. Il n'y a pas. Quoi, il faut qu'on le marque sur la télévision, tous les jours on le crie. D'où il vient? Parce que, voilà, c'est toujours la même chose, tout n'est pas bien, il n'y a rien jamais, c'est pas bon. Dis-nous des choses bien. Ben, je t'en dis des choses bien, c'est formidable, Dieu il existe. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Alors maintenant, regardez Shiur, Alpi Kabbalah, bien entendu. Et j'espère que vous allez comprendre. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai dit, ça déquête la marocaine. Il a entendu mes shiurim, lui c'est un mitracham, c'est tzadik. Je pensais que vous l'aviez écrit avec lui. Je lui arrive, C'est le rab qui a écrit. je lui arrive, Bémet c'est un gaon, tous ces livres. Il s'appelle Arav Achalban. Il s'tabarre chez moi. Je vous ai déjà dit, quand je suis arrivé au collège, parce que moi j'étudie au collège, j'avais mon livre sur ma table, et le Rosh Yeshiva il passe, Talmid Chacham, il a fait les grandes, il regarde, il sait quoi ce livre? Je dis, je sais pas vous expliquer, mais je peux le prendre? Bon, il a pris. Il m'apporte un chèque. Et qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, achète-moi tous les livres. Il a tous les livres. C'est des lumières. J'ai pris juste un exemple, juste par hasard, la page qui parlait de moi. Qui parlait de moi. Mais j'ai pas regardé les autres, attendez, je l'ai acheté il y a même une demi-heure. Il dit le Rav. Là, c'est un livre de Kabbalah, donc il faut du temps pour le lire, pour le comprendre, avec l'aide de Dieu. Celui-là, non. Ça, même si je te le donne, je ne sais même pas ce que. Mais avec l'aide de Dieu. Regardez ce qu'on va faire maintenant avec l'aide de Dieu. Je vais prendre le temps de vous expliquer et vous montrer en réalité qu'est-ce que le Zohar HaKadosh, est-ce que la Torah, ce que le monde de la Kabbalah, en réalité, il nous dévoile. Qu'est-ce que c'est Purim? Qu'est-ce qu'il y a derrière, à part ces petites Serouda et tout ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, Bémet, qu'est-ce qu'il attend de nous? La Megillah, qu'est-ce qu'elle renferme? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit le Rav. Vous savez très bien que la fête de Purim, elle nous dit, pour le jour de Purim, un homme est obligé de venir se parfumer du parfum de Purim, c'est-à-dire venir boire un petit peu de vin, afin de rentrer pas en transe, ou pas arriver jusqu'à vomir et faire du chilou la chaîne, mais arriver à avoir un peu l'esprit déconnecté de l'intellect, et dépasser l'intellect et commencer à avoir une relation avec Dieu qui n'est pas 1 et plus 1, ça fait 2, et ça je comprends pas, non. Dépasser ce stade-là de l'intellect et commencer à avoir, mettre une relation avec Dieu qui est mais à la sechel, au-dessus du sechel, au-dessus de l'intellect. Pourquoi? Parce que on est un peuple particulier et on ne marche pas comme ça, on ne marche pas donnant. Tu me donnes, je fais, et si tu ne me donnes pas, je ne ferai pas. On aime Hachem, et parce qu'on est particulier, il nous a choisis, il nous a différenciés des autres, on est des Kohanim. Il doit y avoir quelque chose de particulier dans notre vie. Alors il dit le Rav, Nikra chez Adam Yodea et Aderer chez Mordechai. En réalité, Mordechai, tout le monde sait que Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a refusé de se courber, trois fois je dis de se courber, c'est-à-dire de montrer à notre ennemi, de lui montrer à notre ennemi que, Marasot, t'es plus fort, alors je vais, les chroav et les shtachavot, courber les chines et baisser, ma plutôt. Mais je vous rappelle encore une fois, parce que j'aime le dire ce truc-là, tous les autres rabbins, ils étaient là-bas à la fête. Hein. Tous les autres rabbins, tous, le rabbanout, de tous les rabbins, ils étaient tous à la Sérouda avec Achashverosh, il y a un seul. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je vous ai apporté ici le Midrash, Eliyahu Hanavi, il est venu, vous vous rappelez, vous l'avez entendu? Oui, c'est pas ici, je ne l'ai pas vu. Bon, alors vite en 2 mots. Eliyahu Hanavi est venu. Oui, ne vous trompez pas Eliyahu Boubli. Eliyahu Hanavi, il est venu, il a été voir Mordechai, Eliyahu Boubli, c'est moi. Il est venu voir Mordechai, et il lui dit, nous, qu'est-ce que t'attends? J'ai été voir Abraham, Israël, Yaakov, ceux qu'on implore 3 fois par jour dans les filotes, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fasse pour toi? Mordechai dit, si vous ne pouvez rien faire pour nous, alors qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Je vais voir Moshe
Moshe Rabbeinu, tu t'es battu avec Hachem, tu as fait, Moshe dit, qui c'est qui va nous sortir de là? Si nos patriarches, Abraham, Israël, Jacob, Hachem, Sefatay, Tiftar, Rufi, Agit, Elatera, Baruch Ata Hachem, Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Jacob, il te dit, bon, je voudrais bien, mais... Bon, alors qu'est-ce qu'il peut nous aider? Moshe, il dit, va voir Mordechai, et tu lui dis que si, en réalité, c'est pas shoot, s'il comprend d'où elle vient la xéra, s'il comprend, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas d'où ils viennent les xérotes, d'où ils viennent les décrets, d'où ils viennent tous ces problèmes par lesquels aujourd'hui on est en train de souffrir, s'il comprend, alors ils vont se lever tout de suite et il va faire un travail extraordinaire. Il dit le Rav, Nikra chez Adam Yodea et Aderer chez le Mordechai, chez Iderech Hamivia Bracha Leolam Kulo. Celui qui connaît le chemin qu'il a emprunté. Mordechai, quel chemin il a emprunté que les rabbins ne connaissaient pas? Quel est le chemin qu'il a emprunté pour faire en sorte qu'en réalité le décret qui était signé, le Yetzer Hara, il a réussi à faire signer le maître du monde un décret contre le peuple d'Israël. Mordechai, il est venu, il a déchiré le papier. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a réussi à enlever quelque chose qui devait nous tomber sur la tête. L'épée d'Aboud, c'était là-haut, ça tombait, c'est terminé. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se bagarre. Il n'est pas là en train de dire « Ouais, mais tu crois que c'est facile, toi déjà et puis en plus, les gens... Moi, je me moque de tout le monde. Moi, je ne sais pas. Si je dois attendre ce que les gens ils pensent de moi, et là, c'est même pas 6 000 ans, il va falloir 12 000. C'est pas 6 000 ans. 6 000 ans, c'est trop court. À la vitesse où on se réveille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous avez vu les costumes de Pourim dans les magasins? C'est un morceau de tissu 10 cm. Pourim. Alors tu demandes si c'est une crêpe rate ou si c'est Pourim. Mais c'est dans les magasins, il y a 10 cm. Et où ils sont les autres? Tu vas à Zaïn. Il faut aller dans les endroits religieux pour avoir une robe qui... Ou sinon, c'est un morceau de tissu comme ça. Dans quel sens ça va le mettre, Christophe? C'est bon. Je sais pas. C'est pour les xénophobes, ça. Tu vois, Christophe, c'est bon. Je n'ai pas compris du tout. Pour les bébés. Il dit le Rav, Christophe, c'est bon. Zacha machria tasmo vet kol haolam kulo lekavsrut. Il a réussi, un seul homme, à venir prendre les armes et donner en sorte que tout ce peuple-là il puisse être sauvé par lui, par sa façon de comprendre et d'avoir cette détermination. Il est déterminé, il est convaincu que c'est dans nos mains. Il dit le Rav, Mashinken, aderer shel Aman. Si on regarde Aman, shelo listakel atikun atzimtzum shnasa al keli hakabbalah. On sait que Haman, en réalité, lui aussi, c'est un envoyé du divin. Haman aussi, c'est un envoyé du divin. Il ne fait pas ce qu'il veut. Personne ne peut rien faire dans ce monde-là si le maître du monde n'a pas demandé. Donc Haman, il vient, il va faire son travail comme il a fait chacun de nos ennemis jusqu'à présent. Et là, Omer, voilà les mots qu'il dit. Écoutez-moi, ça se cagnotte. Puisque le maître du monde, il a créé un monde. Pour venir les étives, faire en sorte que chacun de nous il profite de ses bienfaits. Il a créé un monde parfait, avec l'intention de venir nous donner que des bonnes choses. C'était le but de la création du monde. Il dit le Rav, on voit qu'à l'intérieur de nous, puisqu'on est ses créatures, on a été créé par le divin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? On aime le plaisir, le ta'anouk, le délice. On aime ça. Pourquoi on aime ça? Parce qu'il nous a créés pour ça. C'est pas un défaut d'aimer le délice, d'aimer le... Puisqu'il nous a créés pour ça. Sauf qu'il y a deux chemins différents. Un, celui d'Aman et celui de Mordechai. On a été créés pour pouvoir profiter des bienfaits que le maître du monde il a créés. C'est le but de la création du monde. Mais il a créé deux chemins. L'Echem Mabara Boré est un ratson azé. Et donc maintenant il a créé un ratson, une volonté. Et en fonction de cette volonté, bien entendu, on choisira le chemin. Ratson vecheshek le kabel ta'anoug. L'homme, il se réveille le matin, je ne sais pas comment on dit, il cherche le plaisir, il cherche le bien-être, il cherche le... Ce ratson-là, cette volonté qui existe à l'intérieur de chacun de nous, je ne dis pas qu'on ne cherche pas à faire plaisir à Hachem, je ne l'ai pas dit de ma bouche, mais ta'anoug. On voudrait être tranquille, paisible, le bien-être, une belle maison, une belle piscine. Bon, après chacun y voit, mais
Il dit le Rav, Ve'amar, Shelo l'ishtamesh shemo ela lisbol tsar v'yisurim al yado. Est-ce que tu vois quelqu'un qui serait d'accord de venir dans ce monde-là et d'accord de venir souffrir ou d'avoir des problèmes de santé, des problèmes de parassa, des problèmes de chambaï, des problèmes de... Qui est-ce qui accepte ce chemin-là? Qui est-ce qui accepte de venir et commencer une vie dans ce monde-là avec des soucis? Des problèmes d'handicap, des problèmes des problèmes des problèmes... Le maître du monde, il a créé un monde parfait, dans lequel, comme ça il dit le Harizal, comme ça il dit le Balatania, comme ça il écrit le Ramchal. Le maître du monde, il veut une seule chose, l'étiv. Il veut que donner, Shefa. Il est plein d'abondance, il veut donner, c'est la seule raison de cette création de ce monde-là dans lequel on est. Omrim shebarat haolam le'etiv v'nivrav. Si le monde, le maître du monde, il a créé dans ce but-là. Mordechai Hatzadik omer shelo l'ishtamesh im haratzon hazeh. Mordechai, il dit, c'est pas un bon chemin. Mordechai dit, ce chemin-là que vous êtes en train de parler maintenant, messieurs, c'est pas un bon chemin. Qui fait le plaisir, c'est pas un bon chemin. Mordechai, celui qui nous a sauvés, il pense qu'en réalité, c'est pas le bon chemin. Écoutez bien. Omer shelo ishtamesh im haratzon hazeh nimsa shebarat haolam le'ara nivrav. Et donc en réalité, peut-être que Mordechai, il pense qu'il y a un autre chemin qui est mieux que celui-là. C'est le Ratson, la volonté, les haras, que ce monde-là il soit négatif. C'est ce qu'il veut Mordechai, un monde, au lieu d'avoir un monde positif, de Tovot et un monde qui soit rat, ou Betachaya Yoter Tov, Shelo Livro Bichlal et Taratson et Kabel Anna Beta'anoug. Il dit même plus que ça. Peut-être qu'il aurait été mieux de ne pas créer Bichlal, de ne pas créer cette envie, ce besoin du plaisir. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose que Dieu l'a créé. Tu vois n'importe qui, tu prends n'importe qui, naturellement, il a envie de... C'est naturel, tout le monde court après. Alors il dit, en réalité, Dieu, il n'aurait pas dû créer ce côté-là. D'avoir créé ce côté-là, de voir envie encore et plus, et... Pourquoi il a créé ce ratson-là? En réalité, il nous a mis dans les problèmes. Mais Asher livro ratson vecheshek lekabel hana'a. לומר שאדם לא ישתמש עמו, אלא יסגף את עצמו וישאר ריקן מתענוג. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'en réalité, qu'on s'abstienne de tous ces plaisirs, qu'on se sépare de tout ça? Comment Mordechai peut penser que le maître du monde, il pourrait créer un monde dans lequel il veut faire que du bien et de l'autre côté, il nous demande de venir se séparer de ses bienfaits? Je ne sais pas ce qu'il dit Mordechai, je vais essayer de le comprendre. Et les autres, si c'est ça qu'il pense, qui est-ce qui peut accepter son chemin? C'est pour ça qu'il était tout seul. Si vous n'arrêtez pas de respirer, vous arrêtez de respirer, c'est parce que vous avez compris. Ben, qu'est-ce qu'ils ont voulu tous? Il y a des gens qui se contentent de très peu. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on a envie de beaucoup de choses et tout, mais des fois il y a des gens qui vont se contenter de vraiment de peu de choses. Ils ne vont pas avoir envie de ce que les autres ont. Enfin, il veut dire qu'ils ne sont pas jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui... Non, celui qui arrive à se contenter de très peu, c'est parce qu'il n'est pas jaloux. C'est qu'il n'est pas jaloux. C'est qu'il n'est pas jaloux. C'est Vadaï. C'est Vadaï. Déjà, de penser que... Déjà, de penser d'arriver à cette mara-là, c'est un niveau qui est tellement grand de pouvoir venir et ne pas être jaloux, ne pas être envieux. Non, on a envie, mais on ne va pas... c'est qu'on est proche d'Hachem. Je veux dire, on va avoir envie, se dire, oh oui, ce serait sympathique, mais de là à vraiment envier la personne... Tu sais qu'aujourd'hui, tu as un pouvoir extraordinaire par la parole et par les yeux et par... Oui, il y a marqué, la Gemara, elle dit... La Gemara, elle dit que 99% des gens qui sont au cimetière, ils sont morts parce qu'on les a tués. Pourquoi lui, pas moi? En réalité, je ne suis pas envieux. Mais 99% des gens qui sont là-bas, c'est parce qu'on parle de pourquoi lui, pourquoi pas, pourquoi. Alors que si on n'était pas envieux, chacun il serait heureux de ce qu'il avait, il n'y aurait plus de problème. La première des mitas, la plus dure, la première des difficultés qu'on a quand on rentre dans la Torah, c'est être capable d'être heureux pour son prochain. Être heureux pour ton prochain. Il te dit, t'as vu ce que j'ai acheté? Regarde, demi-shekel. Ah là là, comment t'as fait? Au lieu de dire, t'as de la chance, qui ou tu l'envies. Mais si maintenant, que tu te rajoutes. Oui, tu les entends ces mots-là? Il dit le Rav.
La briout. La briout. J'ai pas dit que ça n'existe pas, attention, hein. Mais c'est une Gemara Mefourachet. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça vient un petit peu de ces midotes-là. Ça existe malheureusement en... Non. Vous avez compris que Mordechai nous a dit qu'il y a deux chemins. Si vous êtes d'accord avec moi, il a dit le premier chemin qui est le chemin que, a priori, comment on dit ça, où court le monde. Ben là-bas ils sont tombés. Ils sont tombés, les rabbins, pas les rabbins, ils sont tombés tous. Tous. Un seul qui a refusé, il dit le Zohar HaKadosh. Un seul qui a refusé, le quoi? Le Ta'anouk. C'est-à-dire que, puisqu'on dit que Mordechai c'est une Nitzos de Moshe, vous êtes compris, c'était une étincelle divine de Moshe, il vient, il nous fait comprendre en réalité que lui il a compris, puisqu'il est marqué dans la 4e chapitre de la Megillah, Veyada, il a compris en réalité d'où venait le problème, Mordechai, et il s'est levé justement pour essayer de venir pallier à ce problème-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils vont tomber? Si Dieu a créé un monde que de bienfaits, alors pourquoi tu leur en veux? C'est ce qu'ils ont fait tous, ils ont tous été ensemble, tous. Je recommence. Pourquoi tu as créé cette volonté? Valait mieux ne l'a pas la créer. Maintenant que tu l'as créé, tu leur reproches qu'on leur a proposé le bien-être, le bienfait. Rappelez-vous, tout était merveilleux, une serouda pendant combien de jours? Nourriture à volonté avec les meilleurs... Comment? Avec les goïms, il n'y a pas de... faut pas l'assimilation, Hachem nous a donné... Toi, attends, toi tu prends l'enseignement ici à un autre niveau. Tu parles parce que goy, pas goy. Si on se rappelle que Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Megillah, dans la Gemara Megillah, pardon, pas dans la Megillah, Rabbi Shimon dans la Gemara Megillah, il dit Lama nenshu, velama, pourquoi ils ont été punis ou ils ont mérité Klia, c'est destruction, d'être exterminés, ils ont mérité, et que Mordechai il a fait un travail extraordinaire. Alors il dit Ne'enu, voilà le mot qui a marqué la Gemara, elle dit Ne'enu, Ana'a, c'est le profit. Donc il y a deux côtés dans la Vodat Hashem. Celui que Mordechai il est en train de nous dévoiler. Si vous ne comprenez pas Tzadkaniot, je recommence tout parce que c'est le plus important de tout chiot. D'un côté, il y a c'est vrai que le maître du monde, il a créé un monde pour ses bienfaits et pour. Et il y a un autre chemin que Mordechai, lui, il pense que c'est pas bon pour aller là-bas. C'est pas bon, toutes ces choses-là. Tout ce bien, il est pas bon, il est même dangereux. La preuve même, s'il est arrivé que le peuple d'Israël il méritait une extermination totale, c'est parce que ce qui les a fait tomber, c'est quoi? L'ana, le profit. Donc en réalité, le maître du monde, quand tu as créé à l'intérieur de l'homme ce besoin-là du profit, du bien-être, il est un piège. La preuve même, s'il n'y avait pas ça, il ne serait pas tombé. Essaye de penser juste à ce que je suis en train de dire maintenant. Pas. C'est vrai que c'est avec des goïms, c'est vrai que je peux en trouver encore. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout à Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lama, pourquoi ils ont mérité, ça veut dire d'exterminer? Il n'a pas dit autre chose, c'est parce qu'ils ont été nénés. Oui, ce matin j'ai enseigné l'halakha. Je vais te montrer jusqu'à où c'est compliqué. Shulchan Aruch l'écrit, Siman Shinotret. Mara Shulchan Aruch l'écrit. Quelqu'un il a cuit quelque chose pendant le Shabbat, oui, il a cuit. Il te dit, il a cuit quelque chose, hein, bichoul, il a cuit quelque chose. Tu vas un morceau, tu dis, ah bah pitom, c'est assour, t'as cuit quelque chose, c'est assour. Il a fait bémézi de shogeg. Vous savez ce que c'est shogeg? Il a fait par... il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était interdit de mettre sur la plata, il ne connaît pas les dinim. Il a cuit. Est-ce qu'on peut le manger ou pas? Quel est le problème qu'il y a? Je vous explique vite fait, mais je ne m'arrête pas sur ça, ce n'est pas le but. La Gemara elle nous amène 3 enseignements. Un des 3 Tanaïm, un des 3 docteurs de la Torah, il dit qu'en réalité, tout le Issour, c'était quoi? C'était le bichou, puisque la Torah l'interdit. Elle interdit quoi? Ne cuisine pas, l'otevachel, l'otevarouesh, n'allume pas de feu, ne cuisine pas. Maintenant, où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, ne mange pas ce qui a été cuisiné? Si vous me trouvez ça, vous êtes champion, c'est écrit nulle part. Vous comprenez? Donc en réalité, d'après la Torah, mais pour ça je m'arrête, en réalité, d'après la Torah, c'est pas marqué, ne mange pas. Simplement que les Khamim sont venus, ils ont expliqué, ils ont dit si tu commences à manger, ça va continuer, il va continuer à transgresser Shabbat, il va continuer, on va aller très loin. Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est l'ana'a, le profit.
puisqu'il a fait un issour, il a fait une interdiction, il a cuit, il a transgressé Shabbat, alors maintenant je n'ai plus le droit de venir consommer. Par contre, il y a marqué, la halakha extraordinaire, si quelqu'un il a fait parce qu'il ne savait pas que c'était interdit, on ne lui a pas expliqué, et alors on lui dit c'est pas grave, mais ça après Shabbat on mangera. Alors moi je viens, et comme je suis un rabbin embêtant, j'ai dit avec les gens, en réalité je comprends rien, ça change quoi que l'on mange pendant Shabbat ou après Shabbat? C'est un issour, qui où je ferme les yeux après Shabbat et je mange. Mais ça c'est quoi? C'est le Shabbat ou pas? Oui ou non? Maintenant je viens et je vous dis encore, vite fait, tzadikim, hein? Vite fait. Quelqu'un, il vient et il met de la musique pendant Shabbat. Et tu dis à ta femme, viens, on va sur le balcon. Tu dis à ton mari, pardon, je t'abarre, c'est bon. Tu dis à ton mari, viens, on se met sur le balcon. Apporte du Coca-Cola, il s'abarre. Et tu entends la musique, tu viens dire, on va s'aimer, il s'abarre, c'est bon. Oui, ou non? Oui, ça peut être agréable à mon Shabbat. Vous savez quel issour vous faites? Issour, ça s'appelle Anaa. Écoutez, c'est la même chose. Manger, boire, regarder, toucher, boire. Tout ce qui s'appelle Anaa est interdit. Et donc, si quelqu'un, il vient, il fait un barbecue sur son balcon, et toi, tu dis, oh là là, ferme ta fenêtre et rentre vite chez toi. Pourquoi? Parce que tu es en train d'être aîné, de profiter. Nous, on est en train de te dire quoi? Le profit. Comment ça l'équête? C'est quoi la question? Ça dépend de la question, c'est qu'on ne profite pas. Comment on ne profite pas? Profiter avec le nez, comment tu profites avec le nez? Quelque chose qui monte, tu dis, ah. Avec les oreilles, tu dis, oh là là, on va... Si je dis pas oh là là. Si tu dis pas, oh là là, Tu le penses. c'est un cas exceptionnel. Non, parce qu'il y a un cas. Si, il peut y avoir des cas, le problème c'est qu'il y a des grands cas. Oui, ça Quelqu'un qui est capable de tenir dans ses midos. ça nous provoque cette musique. Alors, justement, pour éviter de ne pas tomber dans le Chilul Hashem, Chilul Shabbat, on est obligé de fermer la porte de la maison, fermer la fenêtre de la maison, et en train de rentrer sans masdan et venir deux. Ou alors peut-être même qu'il faut d'aller changer de maison, deux et deux. Ça dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas? Oui, et donc si quelqu'un, vous comprenez en réalité, qu'est-ce qui est le problème dans tout ça? Parce que je ne vous ai pas expliqué la halakha. La halakha est plus compliquée que ça. Je vous ai expliqué sur un pied pour vous montrer qu'en réalité tout ce qui est interdit dans la Torah, la Gemara dans Brachot, elle dit pachiste, et c'est l'interdiction des rabbanan. L'interdiction des rabbins, elle est aussi grave que l'interdiction de la Torah. On ne peut pas s'amuser. Comment ça les quête? À un moment donné, on peut dire aussi Chas Shalom. Moi, je suis déjà passé un Shabbat avec des barbecues, et je passe devant, je dis vraiment que Dieu me préserve. Parce que ça il faut le dire. Il faut le dire. Je dis que si il y a... Alors, Sarah, je dis, en réalité, il faut dire que Dieu les protège, que Dieu qu'il fasse teshuva, parce qu'on les aime, tous ces gens-là qui font... Moi, je ne parle pas de ça. On n'est pas en train de condamner ou juger. Je parle de moi. Moi qui suis en train de faire une avéra, j'ai pas parlé d'eux, ils font rien du tout, j'ai pas parlé d'eux. J'ai dit, moi, pour ne pas tomber dans l'avéra, de dire, j'entends quelque chose, et je dis, oh, 3 minutes après, je rentre dans la cuisine, j'apporte un truc, et je chante, on va s'aimer, ma femme, qu'est-ce que tu as? J'ai entendu dehors. Je te donne un exemple, c'est pas ta faute, je sais que c'est pas ta faute, mais moi, je suis comme ça. Tu rentres au supermarché, tu arrives là-bas, tu as fait 2 heures de magasin, et là-bas, pendant 2 heures, ils t'ont mis la chanson. Oui? C'est la vérité. Il te bambolero. Bon, t'arrives à la caisse, avec ton livre de Torah, le mec il est bambolero. Il dit qu'est-ce qu'il a? 2 heures, il t'ont mis dans la tête. Tu chantes pas bambolero. Même si tu veux pas, tu la chantes. Oui? Ma chavruta, avec qui j'étudie, Tamir Chacham, il a amené sa femme avec les enfants au restaurant. Ils sont à un restaurant, c'est marqué Badas Bet Yosef. Ils ont mis la musique là-bas dans le restaurant. Oui? Il a appelé il lui a dit combien je vous dois? Il ne nous est pas servi. Combien je vous dois? Il a dit, on ne peut pas écouter ça. Il est caché ou il n'est pas caché le restaurant? Ils ont mis de la musique, pas rôle, pas taref, pas... Et il a dit, en plus les enfants, il a dit, combien je vous dois? Je paye, parce que j'ai commandé. Il a payé, il est sorti. Il a payé, il a sorti. Pourquoi? Parce que dans 1 heure, on va sortir. Et mon fils va me dire, nous, mais c'est comme ça qu'on est. Et qu'il me nomme moi. Le monsieur m'a dit, je suis rentré, elle avait un décolleté, monsieur, mais pour moi, c'est tous des pommes de terre. Non, mais pas tout le monde y voit des pommes de terre. Oui, c'est des surhumains, c'est des extraterrestres. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la Gemara dans Psachim, m'a dit jusqu'à 120 ans, un homme ne doit pas avoir confiance en lui. Un homme jusqu'à 120 ans, il peut tomber dans la Vera. Le Kohen Agadol, il était dans le bête de Kodesh Kodashim, il est tombé dans la Vera. À ce qui on est, nous, sans... Qui on est, nous, pour dire, moi, j'ai pas de problème, et moi, non, Vadaï. Et puis, plus que ça, celui qui n'est pas prêt à lui donner sa vraie valeur au danger,
il minimise le danger et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Donc pour savoir que je suis en danger, il faut lui mettre une... Non, 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 je veux pas. Non, non, je me rapproche pas. Pourquoi? Parce que quand tu le minimises, après il s'assoit à côté de toi, il s'appelle Christian, et après il devient ton mari. C'est ce qui s'est passé dans la galoute, non? Nous, on a minimisé. Là, je suis en train de vous dire quelque chose, essayez de comprendre, je tabasse ces mots. C'est le festin, on a profité des gens qu'on a pu s'assimiler. Dans la Gemara, il y a marqué, t'as pas le droit à ton patron, t'as pas le droit... Si c'est un goy, t'as pas le droit de faire un restaurant avec lui, de peur qu'il se présente les filles et qu'il y a des mariages Nous, Vadaï, mixtes. Vadaï. C'est ça le profit en fait, c'est pour ça qu'ils ont... Mais là, on est en train de parler de Mordechai. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il nous dit, regardez bien, Mordechai, il dit, dans la Vodat Hashem, il y a le chemin d'Aman et le chemin de... Qu'est-ce qu'Aman il a fait? Ils ont proposé, n'oubliez pas, une Seouda magnifique, extraordinaire, de quoi venir... extraordinaire. Mordechai il dit, non, je ne vais pas à cette Seouda. Je ne veux pas aller à cette Seouda. Pourquoi tu ne veux pas aller à cette Seouda? Il dit le Rav, toujours le Rav Pashtag, vaut mieux se protéger, se priver, s'enlever cette ana, ce profil-là, vide de tous ses plaisirs. C'est ça le but du monde. D'un côté, le maître du monde, il a créé un monde. Écoutez ce que c'est pour lui, maintenant vous allez voir une autre image. D'un côté, le maître du monde, il crée un monde où il veut que donner, c'est le but. Le maître du monde a créé un monde que de chesed, de bonté, il veut que donner. Mais pour donner quelque chose, il faut qu'il y ait des gens qui reçoivent. Et qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Non, on ne veut pas recevoir. Ma piton. Et moi j'ai du mal, parce que moi le premier, je veux recevoir aussi. Il y a des choses extraordinaires qui sont belles et qui sont bonnes dans ce monde-là. Il dit comment on peut être d'accord avec Mordechai? La preuve même, tous les rabbins, ils n'ont pas accepté. Tous les juifs qui étaient là-bas, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit avec Mordechai, tu veux te priver, prive-toi. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Mais vous allez au-devant d'une. Rappelez-vous, je ne sais pas si Bémet, vous connaissez tout ça. 25 décembre, sous la tutelle de la rabbanout. Je t'abarre chez moi. Un porc cachère. Un porc cachère. 25 décembre, avec le... Ou une dame cachère. Ou une dame cachère, oui. Soirée organisée le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est la naissance de Satan. Et nous, on vient danser avec une truc qui est marqué, il y a marqué rabbanout. Ça ne tient pas debout. Tu es en train de cachériser quoi? Il dit le Rav, allô, venez, on essaie de faire doucement. Le maître du monde, il a créé des kelim. C'est une question qu'on a, savoir en réalité. Est-ce que le fait de profiter de ce côté positif qui est de recevoir cette abondance, il est un piège en lui-même ou il est bon? Et ce que Mordechai il a voulu faire en réalité, c'est de montrer en réalité quel est le chemin qu'on doit prendre dans ce monde-là. Donc tu vas me dire, c'est simple, c'est pas besoin d'aller plus loin. Moi, ça ne m'intéresse pas le chemin de Mordechai, de me priver, et de. On est là quelques années. Combien la vie d'un homme, c'est combien? 50, 60, 70 ans, 80. Combien on va aller? Même 120, c'est quelques minutes. C'est rien du tout, ça dit. Tu dors, tu te réveilles, tu vois rien. Comment ça décale? Il y a du plaisir, mais méadrine. Il y a du plaisir méadrine, bien sûr. C'est de savoir maintenant est-ce qu'il est dangereux ou pas. Ce qu'il dit ici. Est-ce que plaisir, ici, qui s'appelle méadrine, puisqu'il a été donné par Akadosh Baruch Hu, avec le ratson de le prendre, ce plaisir-là, est-ce que ce ratson-là, il est dangereux, et c'est ce qui nous donne aussi dangereux. Il dit le Rav, Gam Mordechai modé, she'Akadosh Baruch Hu bara et ha'olam, et ha'ratson lekabel anav et ha'anuk. Même Mordechai, il vient, il est modé, il reconnaît en réalité que c'est vrai que le maître du monde, il a créé. Tout ça, c'est la création du monde, du maître du monde. C'est la création du maître du monde, dans quel sens? Toutes ces choses-là, ils sont positifs, ils sont bonnes, ils sont extraordinaires. Imken, Aman to'en she'aderech shel Mordechai yana derech emet. Aman, il dit, c'est pas comme ça que tu pourras servir ton maître. Aman, il fait la guerre à Mordechai. Je rentre un petit peu dans Purim. Aman, qu'est-ce qu'il vient lui dire avec Mordechai? Il dit, regarde, ils sont tous en train de kiffer, ils sont tous en train de manger, ils sont tous... T'es tout seul. Tu crois pas que t'as tort? Regarde, t'es tout seul, tu te bats contre quoi? Du vent, tu vas faire. De l'autre côté. Regarde la preuve, il y a beaucoup de tombrim, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont avec lui qu'avec toi. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Il dit le Rav. Et le monde entier, il pense que où il y a le plus de monde, c'est là où il y a la vérité.
tout. Oh là 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 là. Le monde entier y pense. Plus il y a du monde, plus c'est la vérité. Vezéou qui Moshe Amar, Megillat Esther, comme elle a marqué dans Megillat Esther, 3e chapitre. Comment ça décrit? Pas toujours. On dit, quand on parle dans l'absolu, on dit dans le monde, je ne sais pas si je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu vas à certains endroits à Eilat, les jeunes, c'est une catastrophe. Ils arrivent à tous les niveaux. Des choses que tu ne pourrais même pas, je ne pourrais pas t'expliquer, pour te dire que les jeunes que je connais qui m'expliquent ce qui se passe, ça fait tellement peur, vous ne pouvez pas entendre. Les filles, les garçons, tu ne sais même pas si c'est des animaux, des singes, des corbeaux, tu sais non plus ce qu'il y a dedans. Et c'est des juifs. C'est des juifs. Oui. Parce que quand tu... tout est bon. Regarde, n'empêche pas. Il dit que ils se sont tous prosternés à Aman. Lui, il n'a pas voulu ni se courber, ni se prosterner. Comme ça, il leur donnait. Prosterne-toi. Ma pitom. Depuis quand on baisse la tête? Depuis quand on courbe les chines? Ma pitom. Mashma. Peut-être on va déduire de là chez Aman, Nathan, Laem, Lavin, Kitsiva, Ameler. Peut-être qu'en réalité, ce qu'il a fait passer comme message, Aman, il a réussi à faire passer comme message, c'est que c'est la volonté du divin. C'est la volonté du roi. C'est-à-dire que, comment? Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Quoi? Tu vas te priver de ça? Où est le péché? T'as pas volé? Quand quelqu'un me dit quoi? J'ai pas volé. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai pas volé. J'ai volé. Il faut arrêter, stop, on n'est pas orthodoxe. Il dit le Rav, Pirouche, Aman Ta'an. Viens, on explique. Ta'an, comment on dit en français Ta'an? Non, ça dit que Ta'an. Comment? Bon, alors on va dire déclarer, c'est pas du tout le mot, mais il dit le Rav. Aman Ta'an. Et Yot Melech, puisque il dit le Melech. C'était pour voir si c'était là, ça déquête. Aïnou, Akadosh Baruch Hu, Barat Haratson lekabel, Betach, ou Rotse Shanachnu lekabel benene. Si tu veux, et comprendre en réalité, Aman, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer au peuple si Béhémet, c'est quelque chose qui est voulu par Hachem ou pas. S'il est voulu par Hachem, la preuve qu'il est voulu par Hachem, c'est que le peuple entier, il y est. Et toi, tu es tout seul, tu vois bien que tu vas contre le monde, et donc c'est pas la volonté du divin. Regardez la pensée d'Aman, il est... Le serpent, vous vous rappelez, il parle avec Chava, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que t'es belle? Elle lui dit non, arrête. Vous vous rappelez, Chava? Oui? Vous connaissez l'histoire? Après, elle lui dit miroir. Ah non, c'est un autre film. Il dit là, et en réalité, il y a marqué, il était tellement puissant, tellement fort, tellement malin, tellement piqué. Je vous ai dit, le Yetzirara ne nous enlève pas les mitzvot, la possibilité d'accomplir les mitzvot. Une seule chose il fait, il te laisse faire les mitzvot et tout doucement il t'enlève tout le réchet, tout. Oui, vous vous rappelez, le monsieur il vient, il dit à sa femme, tiens ton cadeau, tes 30 ans de mariage. Elle lui dit, j'en ai pas besoin. C'est comme ça que tu donnes un cadeau? C'est ça que tu donnes un cadeau? Tu dis, mais il y avait 30 millions d'euros. C'est ça un cadeau? Qu'est-ce qu'elle veut une femme? Que tu lui apportes, que tu lui fais, et tu l'as préparé avec du... Oui ou non? C'est ça qu'elle aime la femme, elle est sentimentale, la femme elle est régèche, comme ça Jack Mara. La femme on l'achète avec des mots gentils, avec des... Pas juste de l'argent, là, des belles paroles. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils tombent les jeunes filles. Les hommes aussi? Les hommes pas du tout, ils sont... C'est le contraire ça, les hommes est faux. Il dit le Rabbeinu, shenichna לדעתו של אמן, מטעם שבא בטענה, הלא מה שמרדכי אומר, שלא להשתמש עם הרצון לקבל הזה, אינו נכון, כי הבורא לא ברא לבטלה. En réalité, ils sont venus, ils sont levés tous contre Moshe. Nous, ça dit, écoute, ils sont levés tout le peuple, ils sont levés contre Mordechai. Ils lui ont dit, dis-moi Mordechai, tu croirais que le maître du monde, il a créé un monde aussi parfait pour se priver de tous ses bienfaits? C'est ce qu'il est en train de faire, Aman. Nous, est-ce que vous comprenez ou pas? C'est ce qu'il est en train de faire. Aman, avant de les faire tomber, il n'est pas venu avec un pistolet, il n'a pas mis de pistolet sur la tombe de personne. Ils sont venus d'eux-mêmes. L'assimilation, elle ne s'est pas faite avec un pistolet sur la tempe. Ils ne sont pas venus, on les a pris des maisons. Il y a un arabe, il se vante aujourd'hui à Yerushalayim, mais personne ne peut rien faire contre lui, à part le tuer. Mais personne ne peut rien faire, que tous les jours, il a une fille différente, juive. Et il le crie sur tous les toits, là-bas, au côté.
Mais vous croyez pas? Tous les jours, il a une autre fille dans son lit, juive, Rachel, tous les jours. Et lui, il s'appelle Mohamed. Et il dit, je vais vous montrer comment je fais. Et tout le monde le sait. Il y a une seule solution, se débarrasser de lui. On a le droit. De se débarrasser de lui. Il vient, il dit à Aman. Est-ce que vous comprenez ce que dit Aman? Il dit, mais si Béhémet, le maître du monde, il a créé un monde aussi parfait que ça, tu veux... Il a réussi à prendre tout le monde, tout ce peuple dans sa poche. Tout ce peuple dans sa poche. On est là pour kiffer, on est là pour se... Oh, on n'est pas là pour serrer la ceinture et... Ma pitom qui essaie de comprendre Mordechai face à quoi il se trouve. Mordechai, il n'est pas tout seul face à Aman. Il a le peuple contre lui. Imagine, Tarabouli qui dit on ne parle pas de synagogue, on ne parle pas de synagogue, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il dit arrête, ça la marre, stop. La Torah, c'est on doit faire, on doit. Oh, Tzadikim, où vous allez aller? C'est ce qu'il est en train de faire Aman. Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Ce monde-là, il est pour kiffer. Le maître du monde, il l'a créé comme ça. Ma piton, tu voudrais retirer de ce monde-là? Ma piton. Car si l'homme est pirouche, qui Aman Ta'an, il est venu, Nadat el Aman, Ba Betana. Il est en train de vous tromper. Il se moque de vous. Il veut en réalité vous écarter d'eux et d'eux. Il vous enlever tous les bien-être et tous les bienfaits de ce monde-là. Le Koach d'Aman. La force d'Aman. Mordechai, qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Lo yichra velo ishtachave. Je ne pousserai pas, tzadik, je ne baisserai pas la tête, je ne me prosternerai pas devant toi. Ma pitom. Il passait dans la rue Aman, le peuple entier était courbé devant lui. Un seul, il ne baissait pas la tête. Un seul n'était pas prêt à faire de... Non, ma pitom. Vous savez très bien, juste un peu et c'est fini. Un d'avoir casé. Donc en réalité, la question qu'on a maintenant, c'est... La difficulté qu'on va avoir en réalité pour comprendre ça, c'est que... c'est vrai que Aman, quelque part, il a raison. Parce qu'on a dit que le maître du monde, comme ça il dit Balatania, comme dit le Rezal, comme ça il dit le Ramchal, comme ça, c'est marqué dans tout livre que tout ce qu'il a fait le maître du monde, il a créé ce monde Rak Le'etiv. Rak Le'etiv. C'est quoi Rak Le'etiv? Rien que pour eux. Le bon. Pour le bon, pour donner, qu'on vienne les Tov, Rak Tov. Venez prendre du Tov. Encore du Tov, encore du Tov. Donc c'est pas le chemin de Mordechai. Parce que Mordechai, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ma pitom, rien du tout. Donc quelque part, ici maintenant, jusqu'à là, on a un problème. C'est que tu comprends pourquoi il était tout seul contre tout le monde. Puisque ce qu'il a proposé, c'est le contraire de ce que Dieu lui-même il nous propose. Et Aman, il nous met sur un plateau. Donc on a un problème. Il dit le Rav, Dato shel Aman nirteva batora. Aman minatora menaim. Il dit qu'en réalité, Aman, son koach à lui, sa force à lui, et là on rentre encore une fois dans des notions que vous devez comprendre qui sont tellement, c'est de la Kabbalah, mais ils sont simples. Je passe mon temps à chercher comment on va amener le plus simple possible. Il y a marqué, comme ça dit la Megillah, comme ça dit la Torah, la Gemara, elle dit, Aman, Amin ha'etz asher tzivitecha levilti, achal mimeno achalti, Aman min Torah minayin. Aman, d'où elle est son appellation? Elle est venue, c'est quoi sa source? D'où il est né? Par rapport à quoi il est né? Qu'est-ce qui a fait naître ce Aman-là? La faute d'Adam Arishon. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? Il a... Vous n'étiez pas là, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été néné. Istabar, c'est le mot. Bienvenue au club. Je recommence? Tout le monde a compris? Est-ce que vous avez compris de sa déquête? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? À cause de quoi le monde est tombé dans la Vera? On était dans un monde qui s'appelle Gan Eden. De ce Gan Eden, on est tombé parce qu'il a goûté à la pomme, il a goûté à... Peu importe, au raisin, appelle-le comme tu veux, parce que tout ça, on n'aura pas fini. Oui, à la gonade. Il a dit non. Comment? C'est le seul profit qu'Hachem il lui a dit de ne pas profiter, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On peut profiter de la vie,
Mais il y a des interdictions que les rabbinim et que la Torah nous ont limitées pour pas l'assimilation, pour pas, etc. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on ne profite pas de la vie. Moi, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que l'essence même de la faute, c'est quoi? Quand tu comprends c'est quoi l'essence, après tu es capable de te battre et d'avoir les armes pour... Mais quand tu ne comprends pas c'est quoi l'essence même de la Avera ou l'essence même de la faute, c'est-à-dire le racine, oui, elle remonte depuis Adam Arishon. Mais donc, Mais je pense que la Vera aussi, elle vient je généralise. Oui. Je pense que la Vera, ça vient aussi d'une... Attention, hein, c'est pas une mauvaise éducation, mais Non. je veux dire, moi j'ai grandi avec des parents pratiquants, etc. Mais je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est-à-dire, même si je ne suis pas religieuse aujourd'hui, je sais qu'à mes enfants, je leur dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ou... Non, qu'est-ce que vous voulez me prouver? Je n'ai pas compris. Par exemple, quand on parle d'Avera, Oui. Moi j'ai parlé de l'essence de l'Avera. Qu'est-ce qui fait qu'un homme aujourd'hui, même s'il sait, il ne fera pas? L'essence de l'Avera, c'est celle-là qui nous a touchés, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. C'est que maintenant je suis conscient de ce qui n'est pas bien et pourtant je suis capable de ne pas le faire. Sans problème. C'est l'essence qui vient depuis Adam Arishon. Adam Arishon, le maître du monde, lui a dit Mikol Etz Adat. De tout ce qu'il y a dans le jardin, tu peux consommer. Est-ce que c'est Tout. pas une faiblesse? Alors justement, si c'est une faiblesse, je comprends, ça dit que vos questions. Alors je comprends vos questions. Si tu me dis, je vais finir le shiur. Si tu me dis en réalité que c'est une faiblesse, alors c'est pas, nous, écoutez ça, regarde. Si tu me dis que c'est une faiblesse, alors en réalité c'est pas shoot, il n'a pas besoin de le punir. C'est normal, c'est comme si tu es un enfant. Tu vois bien qu'un enfant jusqu'à l'âge de, je sais pas, jusqu'à la 16 ans, 18 ans, il fait une bêtise, on ne le met pas en prison à vie. On le mettra en... Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore, entre guillemets, responsable de ses actes. Donc, quelque part, on n'est pas responsable de nos actes, puisqu'à l'intérieur de nous, il y a le... Non, c'est pas ça, c'est plus profond que ça. Purim, son essence, et en réalité, la Géoula qui nous attend, cette Géoula, elle dépend que de tout ça. Quand je parle de Géoula, cette délivrance de laquelle on parle depuis des siècles, qu'on dit Shana Abba, qui vient Mashiach et Géoula, sa racine, elle est là. Et Purim, son essence même, puisque je vous ai dit tout à l'heure, Shabbat et Purim, c'est la relation qui est entre les deux, c'est le Mékor, la lutte, la guerre, ce qui va nous permettre de venir se battre contre ce Haman, c'est l'essence même, c'est Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, pour sanctifier. Sanctifier, le mot traduit en hébreu de Kadosh, c'est séparer. En français, ne me demandez pas, c'est pas moi qui ai écrit la langue, mais quand on dit Kadosh, c'est Mouvda, séparé, différent. Donc quand quelqu'un, il est kadosh, quand on prend un tamid chacham, il est kadosh, il ne s'assoit pas n'importe où, il ne va pas n'importe quoi, il ne mange pas avec n'importe quoi, il ne fait pas la même chose que tout le monde, il est séparé du monde d'un tamid chacham. Quand quelqu'un, il est kadosh, il vit autrement que les autres. Les autres, ils vont tous dans le même endroit, et lui, il va dans un autre endroit, parce qu'il est kadosh. Kadosh veut dire séparé. Traduction littérale de notre Torah, kadosh, kadosh, kadosh. Le maître du monde, il n'a rien à voir avec nous. Il est méal, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est que du spirituel, nous on n'est que matière. Il est kadosh, basé kadosh, séparé, totalement différent, qui n'a aucune relation. Comment? Sacré, ça c'est la traduction. Kadosh c'est séparé. Séparé ça veut dire. Non, les Havdil ça veut dire différent. Les Havdil c'est les Havdil ben Amim ben Israël. Là on n'a pas dit qu'il est différent, il est séparé. Quand quelqu'un il est kadosh, quand quelqu'un il est saint, il est kadosh, il est moufdal, il est séparé. C'est quoi séparé? Il se sépare. Comment il se sépare? Quelqu'un qui vit dans le monde quand quelqu'un il vit dans le monde de la spiritualité, il vit séparé de ce monde de la matière, de la matière. Comme ça, avec le Shla Kadosh. Comment il arrive à tirer les autres? C'est pas un problème. Regarde combien Rabbi Jetrit il arrive, il emmène 700-800 personnes. Il rêve le rabat de l'autre, il vient, il y a 600-800 personnes, comme il arrive. C'est pas shoot. Quand quelqu'un il est kadosh, il arrive à venir séparer. Regarde notre Rav, regarde le Rabbanim. Arav Yosef, combien de Tamil Chacham il a fait sur la terre? Combien il a fait? Il n'a jamais eu de télé, il n'a jamais été au restaurant, il ne sait pas ce que c'est la plage, il ne sait pas ce que c'est la piscine, il sait pas. Il était kadosh, il était mouvda, il était séparé, et il a réussi à amener le monde de la Torah. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas les livres du Rav. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas une yeshiva au nom de la Rav du Rav de Yosef. Comme tous les rabbanim qu'on connaît, le Rav Yudester et tous ces rabbanim, comme le Rav de Boulozim, Nefesh HaChaim, ils ont fait un travail, mais ils ont été mouvdal. Ils n'ont pas été dans le monde, on ne les a jamais vus de l'intérieur du monde, ils ne savent pas ce que c'est un canyon.
ni big, ni bug. Il dit le Rav. C'est pas shoot, c'est pas shoot. Bon, venez, on fait le chiour avec les deux dieux. Mais vous comprenez en réalité que tout le problème, il est tellement profond que Purim, son essence de Purim, si on commence à réfléchir, si je vais trop vite, vous me le dites, son essence de Purim, elle est tellement au-delà de ce que nous, aujourd'hui, on le fait. On a l'impression qu'on l'a tellement banalisé. Demandez aux gens ce que c'est Purim. Personne n'est en guerre, personne n'y va faire, personne... Et personne ne va rechercher à travers cette Megillah, en réalité, les armes. Parce qu'en quoi, c'est quoi la Megillah? C'est venir dévoiler le divin et montrer qu'il a toujours été plus que présent. C'est ça la Megillah, c'est le but de la Megillah. C'est de montrer, de dévoiler, ça dit qu'il va y aller. Je suis Ma'amin, Be'emunah, je suis capable de le palper. C'est pas on va faire une sérouda, c'est tout, et puis on voit c'est terminé. On est resté dans la première étape. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai pas dit que c'est pas bien. Parce que je me fais trop d'ennemis après. C'est extraordinaire, mais c'est dommage de t'arrêter. Il y a encore tellement de choses derrière, tellement. Puisque nos chachamim, comme ça dit Noam Elimelech, l'élève du Rabbi Baal Shem Tov, Nechnas yain yasasod, ils boivent un petit peu de vin et ils viennent dévoiler. Puisque yain, il a un rapport avec la faute de Adam Arishon, et ça, c'est pas la peine de recommencer, on va venir trop loin. Mais venir prendre un petit peu de ce vin-là, qui vient réanimer cette force-là, ce qu'il y avait à l'époque quand il était dans le jardin d'Éden, et venir dévoiler à ce moment-là ce que aujourd'hui malheureusement beaucoup ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et donc tout celui qui est allé il est capable de faire un petit peu de vin. Alors t'en as qui boivent, après tu dis j'en ai marre, ma femme. C'est dur à vivre. Tous ceux qui boivent, ils tombent en dépression, ils te racontent ses problèmes réels, et c'est pas des secrets, tout le monde le sait. Il dit le Rav. On parle des secrets de Torah, on parle pas des problèmes des gens. Alors que tu vas voir, les gens ils sont là, ils sont en train de vomir par terre, ils te disent ah, c'est pas facile la vie, et ma femme, je t'abarre chez moi. Tout à l'heure j'étais à Zayin Tzadikim. J'ai un ami ici, un Tamil Chacham, Yaakov Danan, un Tamil Chacham. Sa femme, elle a des problèmes depuis des années. Elle est rentrée à l'hôpital, elle est sortie, elle est rentrée, elle est sortie, elle est rentrée, elle est sortie. Tout à l'heure, il me donne son livre. Il a écrit encore un livre, Tamil Chacham. Il me donne son livre. Je lui dis mais quand est-ce que tu attends de l'écrire? Et moi, elle me dit entre 2h et 3h du matin. Je lui dis, comment ça va ta femme? Il me dit, elle est rentrée à l'hôpital, elle a fait un truc cérébral là, de la tête. AVC. Ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'elle rentre à l'hôpital et sort, elle fait un AVC. Il a 8 enfants, il a le temps d'écrire des livres. Comment tu fais? Il dit, la nuit. Aujourd'hui, je suis occupé avec les enfants à l'hôpital. La nuit, je dors pas. Je dors pas, Tzadik. Il m'a dit, quand je t'ai vu que tu marchais pas et que tu continuais à te battre, il a dit, moi je lui ai dit, pourquoi je fais pas aussi la même chose? C'est pas shoot. Viens, on avance ici, on voit ce que c'est Aman et Mordechai. Il dit le Rav, Vedato shel Aman. Il dit le Rav, Gvar mitpaer, she'adam harishon lo haya lo klal v'binyano tzurat gadlut hakabala. Nimshach mechalal hapanoy. Ela kulo nimshach mima'arechet hakdusha. En réalité, c'est vrai qu'Adam Harishon, il ne connaissait pas cette difficulté. Ce que le maître du monde lui a mis devant lui, c'est Adam Harishon, il était face au serpent. C'était un grand piège. Il ne savait pas ce que c'était le Tov et le Ra d'Adam Harishon. Il connaissait le Hémet et le Sheker. Il connaissait le Hémet, la vérité, et le Sheker et le mensonge. Mais il ne connaissait pas ce qu'il y avait en différence, ce qu'on appelle le Tov et Ra. Je vous dis la vérité, nous-mêmes, personne de nous, sait ce qui est Tov et Ra. Aujourd'hui, dans le monde où on est, personne ne sait ce qui est Tov et Ra. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. C'est le Koach du Sitra Achara. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui et qu'est-ce qui n'est pas bon? Le Koach est tellement fort, tellement fort. Inyanam l'ashpiya. En réalité, dit le Rav, le seul but qu'il avait à Mordechai, c'est si j'ai réussi à prendre quelque chose, à profiter de quelque chose, alors c'est dans l'intérieur, dans le et là de prendre et de venir l'ishtamesh, de le ramener et d'utiliser et de donner. Être capable de prendre quelque chose et de voir, de donner, transmettre. Ça, c'était le but en réalité de Mordechai. Il dit le Rav, Amarla, Asher Elokim achal me'etz hazeh ubarat ha'olam, kelomar she'istakel al inyan, prinat sof ma'aseh ma'shavat echila. Regardez, on sait très bien que sauf ma'aseh, la fin de l'action, il faut regarder en réalité, à la fin de l'action, il faut regarder que le ma'aseh premier, il était lequel? Sache que quand tu vois une catastrophe qui s'est arrivée, une catastrophe qui est arrivée, oui, si tu regardes au début, tu sauras, j'ai dit toujours comme ça dans mes chiots, vous ne comprenez pas tout ce que je dis, je vais vous expliquer. Le monsieur m'a dit, ça ne va pas chez moi. Je lui ai dit, pourquoi tu t'es marié?
Il me dit pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu as divorcé. Si dès le départ l'intention est Ça, mauvaise, c'est quand même. Mais c'est pas shoot, non? C'est tellement pas shoot. Pourquoi? Alors je dis parce que c'est tellement pas shoot. Alors sauf c'est Marshava Techila. Quelle est la Marshava qu'il y avait au début? Quelle était la pensée qu'il y avait au début? Malheureusement. Oui, c'est pour ça que dans le monde des Haredi, qu'est-ce qu'on fait? On fait un shidour, on la regarde, tu dis comment ça va, Moshe, Hana, demain le mariage, t'as marché mot. Parce qu'une manière ou d'une autre, on ne connaît pas une femme après 20 ans de mariage. Et qu'on apprend à aimer. C'est ce qu'il a fait Yaakov, c'est ce qu'il a fait Abraham, c'est ce qu'ils ont tous fait. Nous on aime d'abord et après on se débarrasse. Il dit le Rav. Ve'alken, barat ha'olam, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Il dit le Rav. Zéou, anach hashtan she'inyan achilat ha'etz hadat hu tzivu Elokim. Il est venu, Aman, la continuité de ce serpent-là. Vous vous rappelez le Nachash? Qu'est-ce qu'il a fait avec Chava? Mais pourquoi tu ne goûtes pas? C'est merveilleux, il était fort. Il a fait des écoles, c'est un grand orateur. C'est pas grave, oublie. C'est un orateur. Il parle, tu rentres à la maison, tu dis, allez, je laisse tout, je rentre à Shiva. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est tellement fort, il m'a pris. C'est ça le serpent. Aman, c'était là. Le grand serpent. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a attrapé le peuple? Ça dit le peuple. Le peuple. Tous les rabbins, tout le monde était là-bas dans la fête. Comment nous on peut venir aujourd'hui dire que ce serpent-là, tout le mal qu'il fait, qu'il cause aujourd'hui, il est resté, Sadikim, il est resté, le peuple, il est resté comment? Passif. C'est trop compliqué ce que je dis, Sadikim? Non. C'est clair ce que je dis. Il dit le Rav, Nathan anachash l'adam de Chabad tiroutz yafé, il leur a donné un tiroutz, j'ai fini. Beikar uba lekaim siva Hashem, basé chez où, meyaetz laem lechol, vezeu ha'inyan shekatuv, b'Megillat Esther. Regarde ce qui a marqué. Les mêmes mots que le Yetzer Hara, il a dit avec le Yetzer Hara, le serpent, appelez-le comme vous voulez, oui, parce que tout ça c'est dans les films. Oui, il n'y a pas de serpent. Mais il vient et comment il a appâté avec les mots. Il dit, il y a les mêmes mots dans la Megillah. Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Pour faire tomber tout ce peuple-là. Les mêmes mots, ils sont dans la Megillah. Et on voit que le peuple est tombé comment? Parce que s'il n'y avait pas le côté négatif, comme il a dit Mordechai, s'il n'y avait pas le ratson de ce kiff-là, qu'est-ce qu'il dit à Mordechai? Il dit, mais tu as mis le peuple en été qui? Avec qui? Ton reine, il vient, il parle avec un code. Il a dit, mais c'est toi qui as mis le peuple dans le problème. C'est toi qui as causé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis tous les tovot, tous ces bien-être. Le serpent, il n'aurait pas pu le faire tomber s'il n'y avait pas. Mais en réalité, si bien que tu dis à Hachem, enlève tout ce côté-là, il reste qu'un seul. C'est fini avec les robots. Mais de l'autre côté, c'est problématique. La preuve même, c'est qu'il y a un seul qui restait debout, ils sont tous tombés. Donc, comme il dit, drame. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle direction on prend? Ce côté-là qui est droit, où il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre, tu ne peux pas sortir la tête, tu ne peux rien faire du tout, tu avances, c'est tout droit. Ou tu prends le chemin où... un petit kiff, monsieur le rabbin. Un petit kiff. Oh. En réalité, la guerre, elle n'est pas facile. Je finis sur ça dit. J'espère que vous avez compris ce soir. Il dit le Rav. Voici qu'ils sont tous là-bas devant le portail du roi, et Aman il sort, Mishtachavim, traduction en réalité, ils sont prosternés. Ça veut dire quoi ils sont prosternés? C'est-à-dire qu'ils ont accepté, il les a appâtés, et ils ont accepté, c'est la traduction du mot. C'est quoi? Korim Mishtachavim. Ils sont baissés, ils ont dit, mais t'as raison, comment Dieu aurait pu nous dire de pas, Mapitom? Est-ce qu'ils ont eu peur du serpent? D'Aman, appelle-le comme tu veux. Est-ce qu'ils ont eu peur de lui? Pourquoi Chava et ils sont bagarrés? Mais non. Il l'a mis en confiance. Je ne sais pas en confiance, mais en réalité, il leur a trouvé des taranotes, il leur a trouvé des arguments dans les mains. Tous les jours, il nous donne des arguments pour... Bien sûr. Qui est-ce qui ne sait pas que c'est assourd de faire et pourtant qu'il fait? Mais je me suis trouvé des arguments pour cachériser ma Avera. Mais comment tu veux que je fasse? Je suis obligé, j'ai...
là, quand même, qui ont accepté. Ça veut dire que c'est encore plus grave. Mais oui. Ben, c'est ce que tu vois aujourd'hui. Combien de rabbinim tu connais comme ça? Il dit le Rav. Alors, nous, Vezé Navin. Écoutez maintenant, peut-être tu comprendras en réalité. Écoutez, c'est ça tout le clou du spectacle, Du drame. du drame. Est-ce que c'était bien joué? C'est un chez moi. Il vient et dit, ou Bazen Avin. Maintenant, tu peux comprendre en réalité pourquoi dans la Megillah, à la fin, il y a marqué Arur Haman Baruch Mordechai. Pourquoi il est marqué maudit sois-tu celui-là qui s'appelle Haman et béni sois-tu le Mordechai. Pourquoi tzadikim? Tout le monde dit Baruch Haman. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Réfléchissez avant de sauter, dire une bêtise. Qu'est-ce qui Baruch, sois béni Mordechai et maudit Haman. Haman qui les a emmenés dans la Sérouda et nous on va à la Sérouda. Il nous a piégés, quoi. notre profil, maudit notre profil. Mais il faut le bénir, hein, en fait. Vous avez entendu ce que je dis? Nous, une fois qu'on a fini, Baruch, et qu'est-ce qu'on fait? On va à la Séouda. Non, mais c'est une Séouda cachère. Au Dayan. C'est une Séouda de mitzvah, c'est pas une Séouda. Moi, je n'ai pas dit non, mais je te dis de ça dès que... Elle est angoissée, je t'amarre chez vous. Elle est angoissée, elle dit quoi? Alors on n'en fait plus la Séouda. Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si cette Séouda elle est venue et qu'elle s'appelle Séouda de Mitzvah, c'est Vadaï, qu'elle ne peut pas aller dans le sens de Haman et que ça va être tout le contraire. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue, c'est sûrement pas ce que Mordechai voulait. Et que les costumes dans le long ou dans le large, ou c'est pour les enfants, je ne sais pas quels costumes ils ont inventés. Oui, tu as vu la dame Peter Pan avec une queue comme ça, il se termine chez moi. Il dit le Rav. Il dit le Rav. Arur Haman, derech shel Haman i derech Arura. En réalité, le chemin qu'il nous a apporté Haman, le chemin qu'il nous a présenté Haman, c'est le chemin qui s'appelle Arur, maudit. Ce chemin-là, c'est le chemin maudit. Pourtant, c'était le bien-être, le bienfait, ce côté agréable. Klala, malédiction. Vezemaché Amar. Vayomer Hashem Elokim El Anachash. Vayomer Hashem, c'est faire Bereshit au début du Bereshit. Il dit le maître du monde, El Anachash, au serpent. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qui a cité Azot, c'est ça que tu as fait? C'est ça que tu as causé? Tu as fait tomber. Qui? Adam. Alors qu'est-ce qui a marqué? Le maître du monde, qu'est-ce qu'il lui a dit avec le serpent? Vous le connaissez le film Sadikim? Arur. Il a maudit. Cette même malédiction qui a été faite par le maître du monde lui-même, on la retrouve, cette même malédiction, le jour de Purim. De la même manière que le maître du monde, il a dit, avec ce Nachash là qui a fait tomber ce Adam Arishon, pas des rabbins, Adam Arishon, alors que tu as des rabbins, que ce qu'ils fassent. Et qu'est-ce que nous on dit? Arur Haman. Alors fais attention, tu vas faire une sérouda. C'est quoi le but de cette sérouda? C'est quoi le sens? Écoute Sandrine, écoute Sandrine. Écoutez. J'ai dit comment ça se fait qu'il a maudit Adam Arishon alors que c'est lui qui l'a. Non, Pas Adam Arishon. le serpent. Puisqu'il avait Le serpent orateur de très grandes écoles, il est sorti de l'ENA, il est venu, il a parlé avec Adam Rishon et il a réussi à la pâter, à le faire tomber. Et il a fait tomber dans quoi? Il n'a pas fait tomber dans les bonnes choses de ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël? Ils sont arrivés là-bas. Rabbi Shimon, il dit, ils méritent Klia, destruction, terminée. Il n'y a plus besoin, c'est pas la peine, on ne peut pas voir. Ils veulent que Anaa, ils veulent que les notes, profiter. Et donc de la même manière qu'on a retrouvé ce même langage, et c'est pas moi qui l'écris, c'est Sefer Bereshit encore, ni ce livre-là. Oui, Zohar Kadosh, depuis quand je pourrais écrire ça? Il dit le Rav, cette même klala qu'il a fait le maître du monde sur le serpent, Vezema Sheamar, Vayomer Hashem Elokim El Anachash, qui a cité Azot, Arur Ata, Mikol HaBehemot, tu seras maudit parmi toutes les. Toi, tu seras maudit. Aïcha Amar, Amar Ben Savonecha, Adam Amar, Betachel Ben Haetz, et maintenant, puisque toi tu as goûté de cette herbe-là, Arura, Adama, même la terre restera. Qui nous maintenant, en réalité, depuis Adam Arishon, on essaie de venir faire, dans ce moment-là qui est ce mois de Hadar, et ce moment particulier où il est Purim, de venir les taken, venir en réalité, d'un côté, venir réparer
la faute dans laquelle l'homme, Adam Arishon, et le peuple d'Israël est tombé pendant cette fête-là de Purim, et en même temps, pour pouvoir, avec l'aide de Dieu, se préparer à cette Géoula qui vient juste quelques jours après, c'est Pessah. Et c'est pour ça que dès qu'on sort de Purim, qu'est-ce qu'on commence? On commence à faire toutes les bdikot et toutes les recherches, et où est-ce qu'il y a du Hamesh? Pourquoi? Parce que, ailleurs, ici en Israël, on ne peut plus avoir un soupçon du Nachash. Faut qu'il ne reste plus rien du tout, Tzadikim. Alors ceux qui mettent dans des cartons, qui mettent sur l'armoire, ils se marche, c'est bon. Ils le gardent de côté, il dit pour après. Je le garde de côté, il se marche, c'est bon. Nous, on avait l'habitude, il n'y avait plus de Hametz. Il n'y a plus de Hametz. Ni dans les cartons, ni... C'est pas chaud ou pas? Oui. Il y en a, ils vendent leur femme, ils disent c'est trop Hametz, ils vendent... Ça dépend. Est-ce que tout ce que je viens de dire, c'est complet? Il me reste 3 minutes ou pas, Tzadikim? Alors, pour nous, en fait, c'est la dernière chose. Avant, Oh là 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 là, et je t'abarche, c'est bon. Si t'as... En réalité, c'est le tremplin. la dernière chose. C'est-à-dire, c'est, avant viens, on se prépare, là, on est en train de courir. On est en train de courir, c'est la dernière fête qui va rester. On est en train de courir, on va donner un coup sur le tremplin, on va taper dessus de sa déquette et on va faire un bond. Pour montrer que les décrets, on peut les enlever. C'est-à-dire, si on est vraiment. Si on n'est plus des... Si on est des... Je t'abarche chez vous maintenant. On peut parler encore, on se comprend. Et peut-être qu'on ne va pas faire le tremplin, puisque le Mashiach va venir, Amen. et que vous nous dites qu'il faut l'attendre tous les jours. Chaque jour du matin au soir, il faut l'attendre. Je t'abarche chez moi. Alors pourquoi penser à Pessah? Parce que Pessah, c'est la Géoula. Pessah, c'est la Géoula. Tu as vu la tzadékette ou pas? Je t'abarche chez moi. Ah, je finis. Et maintenant, je peux vous dire en réalité, quand je comprends ce qui est marqué ici dans ce Zohar HaKadosh, alors dans cette Torah-là, je commence à donner une autre dimension à Purim. Vous me laissez 5 minutes, on finit? Je vais le laisser dans les jours. Après, on ne sait pas. S'il y a le Géoula, on se retrouvera là-haut. Ça marche, c'est bon. Bon. Vous rappellerez de moi, Tzadikim, hein? Comment? Tu veux pas la Géoula maintenant? Non, parce que là, on est en train de se nettoyer justement pour. Non, mais c'est pas vrai. Ah, il marche chez vous. Il y a marqué. Pour se nettoyer vite, quoi. C'est tout. Il y a marqué. Mesdames, il y a marqué. Nimsa, maintenant on peut comprendre pourquoi la fête de Purim elle est représentée par Chaya Vinish, il est obligé l'homme de venir boire à Deloyada, jusqu'à Deloyada, c'est-à-dire qu'il arrive à perdre cette notion-là. La notion de quoi? De Yedia, de compréhension, de savoir. Mapitom, au contraire, il faut le contraire. Il dit le Rav, pourquoi? Des madrigat, בזמן שאדם מגיע למדרגת ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, יש מקום למקיים מצוות מחיית עמלק. En réalité, il y a marqué, d'un côté, il faut que je comprenne qui il est, et de l'autre côté, que je vienne l'exterminer. Donc j'ai besoin de cette yédia, de savoir qui il est. Parce que si je ne sais pas qui il est, en permanence je peux tomber. J'ai besoin d'avoir cette connaissance, d'avoir ce savoir, de savoir qui est mon ennemi. Si je ne sais pas qui il est en face de moi, n'importe qui peut venir et... Oui, la dame est rentrée dans le marché, elle vient dans le supermarché, elle a regardé sur le rabbin, et le mec il a dit, je suis pas rabbin, mon frère m'a donné le chapeau. Pas tout celui qui porte un chapeau, il est rabbin. Attention, il faut faire attention, comment on peut savoir qui est quoi? Alors il dit le Rav, ou mishum ze lifnei Purim, avant Purim, az azman tzrichim lagia le madregat ad delo yada. Avant Purim, on doit arriver à Deloyada. C'est-à-dire, on doit arriver à cette nuance-là. Ne pas savoir. Ne pas reconnaître. Avant Purim. Tzrichim lagia, je recommence. Zeh lifnei Purim. Chez Azazman, ce moment-là en particulier. Tzrichim lagia les madregat, arriver à cette madregat, ce niveau-là, à Deloyada. De ne pas savoir. Tzrichim lagia les dargat yada, verak azecholim limchok et amalek. À ce moment-là de Purim, j'arrive. À Purim, c'est le summum, c'est le si. Comment on dit en français si? Le summum. Oui, le pic. De quoi? Maintenant que j'ai mettre à mon esprit la compréhension et que la Megillah m'a bien dévoilé exactement ce que je devais faire et que Mordechai m'a démontré, il m'a dévoilé, c'est le but de le gilouï, le dévoilement. Alors je peux venir dire Arour Aman. Je peux venir le dire. En réalité, je ne vais pas le dire simplement. Je vais être convaincu. Je vais vivre quelque chose. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début du film, du shiur. Il dit le Rav,
זאת אומרת, בזמן שאדם רוצה לקיים תמחה, זה חמן את זה הוא סימן שכבר זכה לבחינת ידה. C'est pour ça qu'il y a marqué, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. efface le nom d'Amalek מתחת השמיים. Pourquoi il est marqué מתחת השמיים? Efface le nom d'Amalek en dessous des cieux. Sache que Amalek dans les mondes supérieurs, il n'a aucune force, il n'existe même pas. Il est néant, il y a Wallo. Où il est son problème? Il est là, ici-bas. Il dit le Rav. Acheret. En Adam מסוגל לבוא לידי מחיית עמלק, אלא הוא עדיין משוקע בכתיבת עמלק ולא רוצה לקיים תמחת זכר עמלק. Il dit en réalité, c'est ça tout le problème, c'est de savoir en réalité jusqu'où. Écoutez le dernier mot, il est fini. Jusqu'où le jour de Purim, on a envie bémet de l'effacer totalement, Amalek. Jusqu'où le jour de Purim, on est convaincu. Combien le jour de Purim nous a convaincus à travers la Megillah, à travers tout ce qu'on a travaillé, combien on est convaincu le jour de Purim à vouloir l'effacer. À ce moment-là, je pourrais rentrer dans la Séouda. Vous comprenez ou pas de ça, d'équipe? À ce moment-là, je pourrais rentrer dans la Séouda. Si j'ai dit, et je viens et je maudis Aman, je l'ai maudit Amalek. En réalité, j'ai fait et j'ai compris que combien il est dangereux. Alors je peux rentrer dans la Séouda, et comme elle a dit la dame, c'est quoi votre prénom? En hébreu? Dvora, c'est un chez moi. Dvora, elle a dit, si vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Je vais trop vite ou pas? En réalité, c'est pas shoot. Est-ce qu'une Séouda peut venir Séoudat Mitzvah ou une Séoudat Séoudat Aman? Cette Séouda, elle va prendre quelle... En réalité, venir faire cette Séouda, c'est pour venir fêter quoi? Qu'est-ce qu'on va fêter, ça dit qui? La quoi, là? L'élimination. Ah, d'abord, les frères. On va fêter Séoudat Amal. On va fêter là. L'élimination d'Aman. Le décret qui a été changé grâce à Mordechai aussi. C'est ça que vous avez compris? C'est ça que tu as compris? La Non. fin des profits. La fin des bénéfices. La fin des profits. Ah bah, c'est moi. Alors, le film, il a servi à rien du tout. Sans le serpent, sans le Aman, on ne serait pas lancé. On ne serait pas venu réparer. Vadaï qu'on ne serait pas là, mais tout le problème, il est qu'il est indispensable pour quelque chose. De l'autre côté, moi, je vous ai expliqué que ce Purim-là, il a une relation qui commence depuis le départ du film, il commence depuis Adam Arishon. Purim, ça commence depuis Adam Arishon. Purim, ça commence pas que... Et tout le problème, il est qu'en réalité, si vous avez compris que, comme elle a demandé, elle a dit, Geneviève, si je ne me trompe pas, Hana, elle a dit, il y avait des rabbins qui... Je comprends, quelqu'un qui m'a sorti traditionnaliste, qui tombe dans les trucs comme ça, et qu'une fois il fait une mitzvah, une fois il avait rabbin. Mais les rabbins, en plus tous les rabbins, et tous les barbus, oh, je veux bien qu'il y en a un ou deux, mais tous, ils sont tombés dedans. Alors qui on est, nous, alors? Le Rav, il dit, Mechaya vinesh me soumet pour yad eloyada ben aruchaman bordavra et kishan ou magadou beinan de eloyada chez Rabbi Purim mecholim la saute d'avoir casé. En réalité, c'est que le jour de Purim qu'on pourra arriver à ce niveau-là. C'est que le jour de Purim. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la préparation. Que le jour de Purim, comme le jour de Kippour, il est l'essence même du pardon, du nettoyage, le jour de Bessar, le jour de Hanouka, le jour de chaque pardon, il est particulier pour quelque chose. Mais là, il doit Iné, Hari Akadosh, Omer, la Tid Lavo Kola Moradim Ibatou, tous les Moradim ils vont partir. Pourquoi tous les Moradim vont disparaître? Il n'y aura plus toutes les fêtes. Il restera lequel? Pourquoi? Parce que ça sera tellement clair, tellement évident que c'est pas chaud. Il reste une seule direction. C'est pas chaud, il restera qu'une seule direction. Aman, il a disparu, on sait que c'est Avo, tout a disparu, il restera qu'une direction. Le chemin, il sera droit, il n'y aura pas de Safek, il n'y aura pas d'Amalek. Oh, c'est pas facile, oh, et si, oh, une petite avéra, ben, c'est pas de ma faute, c'est terminé, demain ça sera clair. En réalité, c'est ce qu'il dit à Aman. Le Ham, il est Mefouzar ou Mefourad. On est tellement perturbés, dispersés en nous-mêmes. En nous-mêmes, on est tellement dispersés que c'est là qu'il arrive à nous attraper. On veut tout en même temps. On veut ce monde-là et le monde. On veut ça et on veut ça. C'est facile. Quand quelqu'un il sait ce qu'il veut. Rien ne peut leur Oui, la femme, elle est venue et
sa maman, elle lui a dit, ma fille n'est pas pour toi. Maman, je l'aime. Elle a dit, il est bossu. Non, c'est pas vrai. Elle lui dit, il manque des dents. Mais non, il est beau. Elle dit, ah, à ce moment-là, elle voit rien. Mais ma fille, quand on est amoureux, on voit rien. Et quand il nous a appâté comme il nous a appâté à Haman, le serpent, quand on est appâté de Tzadikim, tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Tu peux faire plein. Tu vois plus rien. Ça fait penser à Hitler. Pareil. C'est la continuité. C'est la continuité. אי אפשר לתקן כל יצורים וכלים שנשברו אלא רק ניצול יכולים לברך עם השאר ניצול שנכנסו לקדושה. לאט לאט נשארו בשם, ורק שיבררו לגמרי. Il dit le rabbin, en réalité, pour pouvoir arriver à se nettoyer de tout ça, tzadikim, on a, Hachem nous a donné matana ce Purim là. Anes chez Purim. Le miracle de Purim, c'est quoi? Bo na'afochu. Venez qu'on vienne inverser la vapeur, qu'on vienne changer le sens du film et l'influence de ce côté négatif. Venez qu'on bémette, on commence à faire le travail qu'il attend de nous, Hachem. Est-ce que j'étais trop vite, Sadikim? Purim, c'est Nes. Lequel Nes? Na'afochu. On va prendre la Torah avec amour. On va s'engager dans la Torah avec amour. C'est le seul moyen de se battre contre Haman et contre Amalek et contre tout le monde. C'est de prendre la Torah be'ahava. D'accepter la Torah avec amour. Quand on fera la Torah avec amour, alors on rapprochera le peuple d'Israël à son maître, à notre roi, et à ce moment-là, on pourra penser à une Géoula. Pour le moment, Tzadikim, on est encore dans le chemin, dans le travail, dans la préparation. Il va falloir qu'ils se lèvent, comme je vous ai montré des locomotives. Stop les wagons. Stop, c'est dur à tirer. Je vous écoute. Qui est-ce qui a une question? C'est quoi votre prénom, Sadiq?